Ok, on est bon. Alors, mes animations, là comme vous pouvez le voir, je peux appuyer sur la touche Q et D parce que c'est les touches par défaut pour se déplacer. Je peux sauter. Donc tout fonctionne. Le seul problème c'est que maintenant il va falloir qu'on lie les animations pour que bah, tout simplement elles soient en adéquation avec les actions qu'on voit à l'écran. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'ouvrir un nouvel onglet, qui est l'onglet Animator, que vous voyez là, mais il est possible que vous n'ayez pas de base dans votre interface, ce qui est normal. Pour ça, on va dans Windows, Animation, Animator. Donc là, on arrive sur un gros diagramme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Donc là, déjà, on a Entry. Qu'est-ce que c'est? Donc Entry, ça nous dit que lorsqu'on appuie sur Play, donc que le jeu se lance ou que le niveau commence, ça va envoyer la première animation à jouer. Donc par défaut, dès que le jeu commence, on est sur Player Idle. Donc c'est parfait en fait, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut qu'au début du niveau, la première animation qui se lance, finalement, c'est la première animation qu'on a créée, c'est la position Idle. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est créer des liens logiques entre nos différentes animations pour qu'il y ait tout simplement une correspondance entre les touches sur lesquelles appuie le joueur et justement les animations qui sont jouées. Donc nous, on veut quoi? On veut que lorsque le joueur ne fait rien, il y ait une transition vers lorsque le joueur marche. Et ça va être lié à la condition quand il appuie sur une touche. Mais on veut également que lorsque le joueur arrête de se déplacer, on revienne à la position de base. Donc là, on va faire une double transition. Et après, on va ajouter les conditions. Pour le moment, c'est juste les transitions, on ajoutera les conditions après. Pour jump et fall, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, on va faire autre chose. On va utiliser une logique différente. En fait, si vous voulez, on va utiliser ce qu'on appelle un blend tree. Donc je vais faire clic droit, create state from new blend tree. Je vais double-cliquer dessus, je vais le renommer et on va appeler ça jump. Un blend tree, qu'est-ce que c'est? C'est le blend tree qu'il faut que j'appelle jump, voilà. C'est tout simplement l'utilisation d'une valeur pour modifier une animation. Donc en fait, nous, on va choisir deux animations, et en fonction de la valeur qui est utilisée, on va passer de la phase ascendante du saut, donc du saut, à la phase descendante, donc la chute. Et cette valeur, laquelle on va choisir ce qu'on appelle la vélocité du joueur. Donc en fait, quand le joueur saute et qu'il est en phase ascendante, la vélocité elle est positive, puisqu'il est en train de monter. Et dès qu'il arrive à l'apogée et qu'il retombe, la vélocité devient négative. Donc en fait, ce qu'on va dire à notre blend tree, c'est qu'on va ajouter ici deux motion fill, donc c'est deux animations. Donc je vais cliquer sur player jump et player fall, ou plutôt, pardon, player fall et player jump. Pourquoi ? Parce que là, je vais décocher Automate Threshold, et en fait, je vais lui dire que lorsque tu es à -1, tu joues l'animation. En fait, si vous voyez, là, ici, c'est l'animation de chute, et lorsque tu es en positif, tu joues l'animation de saut. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on saute, on sera à 1, et petit à petit, dès que le joueur va redescendre, hop, il passe en négatif, et là, on change d'animation, on passe de saut à la chute. Et en fait, ça permet de passer du saut à la chute de manière ultra fluide, puisqu'on va se baser sur la vélocité qui est une valeur absolue qui est directement gérée par le moteur physique du jeu. Donc c'est très dense, je m'excuse pour cette partie du tuto parce qu'il y a beaucoup d'infos, c'est normal que vous compreniez pas tout, honnêtement, là tout ce que je suis en train de vous donner, j'ai mis des mois entiers à les maîtriser, donc ne vous inquiétez pas, c'est assez avancé, mais tant que vous comprenez la logique, en vrai je pense que c'est bon. De toute façon après en faisant ça viendra et honnêtement, tant que ça fonctionne à la fin, c'est cool. Donc je vais recliquer sur Base Layer ici pour revenir sur mon interface de base. Je vais supprimer mes deux animations. Et là maintenant, pareil, ce qu'on va rajouter, c'est que on va rajouter tout simplement une transition. Alors sauf que cette transition-là, en fait, je vais utiliser ce bouton qui s'appelle AnyState. AnyState, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, la transition qu'on va créer là, elle peut se faire de n'importe quel état. Donc soit player idle, soit player walk. Donc en fait, moi, ce que je voulais faire de base, c'est faire une double transition comme ça. En réalité, une meilleure pratique consiste à faire AnyState, puisque si on ajoutait plus tard une nouvelle animation, on voudrait quand même pouvoir sauter depuis cette animation. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, ça nous permet d'être certain qu'on saute depuis n'importe quel moment. Dès que le joueur sautera, qu'il soit en train de marcher ou en train de rien faire, on changera d'animation vers le jump. Et donc enfin, on veut passer de jump vers player idle une fois que le saut est terminé. Maintenant, on va rajouter nos conditions. Donc, nos différentes conditions, c'est ce qu'on appelle des booléens. Donc, c'est un opérateur mathématique, un booléen, qui prend la valeur de 0 ou de 1. Et donc, généralement, c'est vrai ou faux, 0 ou 1, c'est l'opérateur de base, en fait.
soit vrai, soit faux. Donc nous, on va en créer 2. Donc pour créer, on appuie sur le petit plus ici, bool. On va créer le booléen jump, et on va créer le booléen walk. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand cette case est cochée, ça veut dire que le personnage est en train de sauter. Et quand cette case est cochée, ça veut dire que le personnage est en train de marcher. Alors attention à la façon dont on les a nommés, parce qu'en fait, si vous voulez, ces paramètres-là, on va venir les récupérer dans le script. Donc c'est à l'intérieur du script que je vous ai donné. Donc si on les a pas nommés de la même manière, ça fonctionnera pas. Donc il faut bien les écrire comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez ouvrir le script et changer le nom dans le script également. Bon, le plus simple, c'est de nommer de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va dire que quand on est en train de rien faire, on veut transitionner vers l'animation de marche en ajoutant une condition qui est ici. Donc, on va faire petit plus. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, en fait, quand le joueur marche, donc quand la condition walk est vraie, true, et bien tout simplement, on passe de idle à la marche. On va faire autre chose qui est très important, c'est ces paramètres-là, as exit time. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on coche as exit time, ça veut dire qu'on va attendre que l'animation soit finie entièrement d'être jouée avant de passer à l'autre animation. Donc c'est-à-dire que même si on se déplace, il faudra que le cycle d'animation se termine, alors que nous, on veut que ce soit instantané. C'est-à-dire qu'on veut que dès l'instant où le joueur se déplace, on joue l'animation. Donc on va décocher ceci. Et pareil, ici, ça, on va venir le mettre au plus bas, parce qu'en fait, c'est le moment de transition entre les deux. On va faire tout petit peu, hop, voilà. Ce qui veut dire qu'en gros, il y aura, entre les deux animations, il se passera à peine 0,05 secondes de fluidité, c'est-à-dire pour pas passer d'une animation directe à l'autre, on fait une petite transition fluide entre les deux. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit très court, en fait, parce qu'on est dans un jeu vidéo, donc le but, c'est vraiment que dès qu'on appuie sur la touche, l'animation se modifie de manière fluide. Donc, de l'autre côté, nous, ce qu'on veut faire, c'est que donc, quand le joueur marche, on veut qu'il change d'animation au moment où, tout simplement, la condition de marche, elle est fausse. Donc, quand le walk est vrai, on marche, et quand walk est faux, on s'arrête de marcher. Pareil, on va décocher as exit time, et on va venir mettre une transition beaucoup plus courte, parce que on veut que ce soit instantané pour que la réactivité fonctionne bien à l'écran. Ensuite, depuis n'importe quel state, ce qu'on veut faire, c'est que on veut passer à l'animation de saut au moment où, tout simplement, le booléen qui s'appelle saut est vrai. Et on veut repasser à l'animation de base quand le booléen saut est faux. Hop. Voilà. Donc, pareil, on décoche as exit time, on réduit la transition des animations, on fait la même chose ici, je décoche ça, on réduit la transition des animations, et là on est bon. Il nous faut faire une dernière chose, c'est que on va double-cliquer là-dessus, on va revenir sur notre blend tree, et en fait, si vous voulez, le paramètre, on va l'appeler pas blend, mais on va l'appeler, je le remodifie ici, on va l'appeler yVelocity. Pareil, c'est important de le modifier, puisque cette valeur-là, c'est la velocity sur l'axe Y qu'on vient chercher. Donc si on le nomme pas comme ça, le script ne va pas le détecter, et donc ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai créé l'intégralité de ma logique d'animation à l'intérieur de l'animator. On va appuyer sur play. Sur play, et on va espérer que tout fonctionne. Alors c'est rare que tout fonctionne du premier coup, hein, donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur. On va voir en direct. Donc si je me déplace, on a notre animation de gauche, parfait. Et si je saute, hop là, ok, c'est cool, ça fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a notre petit personnage qui se déplace. Il y a la collision avec le sol, les animations sont liées. On est pas mal, en vrai je suis content, ça a fonctionné du premier coup. Donc, on est bon, on a notre logique, on peut se déplacer en appuyant sur les touches Q et D, on peut sauter avec la touche espace, voilà, c'est génial. Bon, alors il y a plein de choses qu'on va pouvoir ajouter. Je vais essayer de vous faire d'autres tutos dans la foulée, je vous promets rien. Par exemple, on pourra ajouter sur l'interface des boutons qui nous permettent, au lieu d'utiliser un clavier comme je suis en train de le faire, tout simplement de simuler le tactile et de cliquer sur ces boutons de déplacement pour marcher à gauche, à droite, un bouton de saut. On pourra ajouter également le mouvement de caméra. En vrai, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire assez rapidement. Je vais essayer de vous faire d'autres tutos, je vous promets rien. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci à vous.